Marcel Broquet, vous êtes dans le monde du livre depuis 53 ans. C'est vous qui avez ouvert la première librairie à Verdun, dans un quartier qui, à l'époque, était défavorisé. Et vous avez été donc libraire pendant 23 ans. Ensuite, vous avez côtoyé le monde de la distribution. Et ensuite, vous êtes devenu éditeur. Et maintenant, nous assistons au lancement de votre premier livre qui s'appelle « Laissez-moi vous raconter ». Est-ce que vous pourriez me dire d'où vient ce goût pour la lecture et les livres? Ce goût pour la lecture me vient peut-être, je crois, de ma mère qui me disait toujours, lorsque j'allais la revoir en Suisse, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un libraire? C'est quoi un éditeur? C'est quoi un imprimeur? Alors, quand je lui expliquais, elle me disait, tu pourrais peut-être un jour raconter notre vie. Donc, ça a commencé comme ça. Et nous étions en France à cette époque-là, parti de Suisse à l'été 39. Mon père avait eu cette curieuse idée et conséquemment je ne suis pas allé à l'école en France. Nous sommes revenus en Suisse, j'avais 11 ans. Et donc c'est vraiment à cet âge-là, parce que j'ai lu votre livre, que vous me dites que vous avez appris à lire. J'ai appris à lire entre l'âge de 11 et 12 ans en effet. Et j'ai aussi appris par après à aimer le livre grâce à une libraire, qui est une bouquiniste libraire, chez qui j'allais de temps en temps, comme ça, regarder dans la vitrine de l'extérieur pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et un jour, elle est sortie, elle m'a dit, si tu veux rentrer, tu peux regarder les livres et t'en choisir un, mais j'ai pas d'argent. Alors je suis rentré, puis elle m'a dit, regarde, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu viendras me voir. Alors j'ai dit, bon, mais il y a des livres qui m'intéressent, mais elle me dit, trouve-toi 10 centimes, ce qui fait à peu près 20 cents canadiens aujourd'hui. Trouve-moi 10 centimes et je te louerai un livre. Alors ce que j'ai fait, j'ai demandé le 10 centimes à 2 sous à ma grand-mère, Marie. Je suis retourné voir la libraire, elle m'a remis le Robinson Crusoe que j'ai lu. Je suis retourné 2 semaines après et elle m'a dit, bon, redonne-moi le 10 centimes. Je te redonne le 10 centimes et tu peux te choisir un autre livre, et ainsi de suite. Ça s'est passé comme ça. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui m'ont prêté des livres, qui m'ont initié à la lecture. Donc, ça, c'était en Suisse ou c'était quand vous étiez déjà en France? Non, ça c'était vraiment en Suisse, parce qu'en France, il n'y avait vraiment pas de livres à l'époque. C'était en pleine campagne, la France profonde. Donc vous venez d'une région du Jura, c'est ça? La région du Jura suisse, oui, de Lémont. Parfait. Et puis vous êtes venu au Québec comment et en quelle année? Je suis arrivé au Québec le 5 mai 1958, pour diverses raisons, dont la question du service militaire. Et une année après, exactement, le 5 mai 1959, j'ai ouvert la librairie. Enfin, toute la préparation, etc. J'ai commencé dans le domaine du livre, un peu avant aussi en Suisse, à la Guilde du Livre, à Lausanne, à vendre des séries d'œuvres de grands auteurs français. Et au cours de votre carrière d'éditeur, vous avez quand même eu quelques bons succès. On parle du Guide des oiseaux que tout bon Québécois a dans sa bibliothèque. On parle aussi des Cherche-Étoiles. Donc vous avez publié énormément de livres. J'ai publié près de 2000 livres à ce jour, dont ces grands succès sur l'horticulture et l'ornithologie, des tirages quasiment faramineux et qui me permettent justement de faire un peu autre chose aujourd'hui, grâce à Dieu. Et j'ai publié aussi, donc pour faire le lien avec Umberto Bruni, une série de livres d'art qui s'appelle Signature, plus une autre vingtaine de livres de grand format sur Pellan, sur Clarence Gagnon, le groupe des Sept, etc. Mais après 23 ans comme libraire, qu'est-ce qui vous a donné le goût de commencer à publier des livres en fait? Je ne dirais pas que c'est un peu... c'était l'envie de voir aussi créer autre chose, un petit peu sortir du milieu de la librairie, derrière le comptoir. Mais je dirais qu'il y a eu 2 raisons. C'est de constater le manque de livres qu'il y avait dans le domaine des sciences naturelles. Il y avait un manque flagrant de livres d'auteurs québécois. Si on voulait un livre sur les champignons, c'est un livre français ou américain. Oui. Et dans le domaine des arts, c'était la même chose. Il y avait très peu d'artistes québécois qui étaient publiés. Donc il y avait 2 thèmes là que j'ai tout de suite explorés. C'est ça, puis ça a été vraiment un gros succès. Les sciences de la nature, ça a été un gros succès. Les livres d'art, par rapport à aujourd'hui, oui, c'était déjà un très bon succès. Il y a eu des grands artistes là-dedans, d'autres moins connus. Mais ça a été vraiment une longue histoire et c'est
expérience unique dans le domaine du livre au Québec, cette collection-là. Et alors là, vous laissez le domaine de l'édition? Non, pas tout à fait, puisque vous avez démarré une nouvelle maison d'édition, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que vous avez décidé, vous, de vous commettre et d'écrire un livre qui s'appelle donc « Laissez-moi vous raconter ». Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? En effet, j'ose aussi franchir cette porte-là de l'écriture, pas par jalousie envers les auteurs, au contraire, mais par contre, ça me permet de les comprendre peut-être un peu plus. Ce qui m'a donné l'idée, c'est toutes les notes que j'ai prises depuis quelques années, que j'avais mis de côté sans avoir l'idée de les publier un jour. Et puis le fait de rentrer dans le domaine littéraire, plus particulièrement, de voir qu'est-ce qui se faisait. Moi, je me disais qu'après tout, c'était pas si mal. Je pourrais peut-être aussi me raconter ce que j'ai fait. Et en explorant aussi le côté de l'histoire, la grande et la petite histoire. C'est ça. Donc, dans la première partie de votre livre, on trouve des souvenirs d'enfance, du Jura et des anecdotes ou des faits historiques, puisque vous adorez l'histoire. Mais dans la deuxième partie, on parle plus du livre, de votre métier, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'histoire. Et dans la seconde partie, qui a été rédigée assez rapidement, c'est tout ce qui se passe dans le livre, tous les domaines du livre, de l'auteur à l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur et le lecteur. C'est une partie du livre qui peut apporter, je crois, sans prétention, beaucoup de choses aux gens, aux profanes qui ne connaissent pas les livres, aux auteurs, par exemple, qui ne savent pas comment aborder un éditeur. C'est pas un livre qui est fait pour les professionnels du livre, c'est une partie du livre qui s'adresse vraiment aux particuliers, aux lecteurs, autant qu'aux créateurs littéraires. C'est ça, donc ce n'est pas une suite de tous les livres que vous avez publiés, c'est plutôt un petit peu les émotions, aussi des anecdotes, je pense, que vous avez oui, il y a de là-dedans. nombreuses anecdotes dans ce domaine-là. Ce n'est pas du tout un catalogue, là, absolument pas. Pas faire un répertoire des livres que j'ai publiés, mais il y a de nombreuses anecdotes. Par exemple, quelqu'un qui me demande, monsieur, je suis français, je vous appelle de France, je voudrais publier chez vous. Je lui dis, pourquoi chez nous? Vous êtes en France? Mais parce que tous les éditeurs français m'ont refusé. Bon, je dis, écoutez, au Québec, on n'est pas plus mauvais que les Français, nos amis français, alors je suis désolé, je ne veux même pas voir votre manuscrit. Est-ce que vous avez aimé ça, l'écriture? J'ai adoré la première partie de l'écriture. J'ai bien aimé la seconde partie. La seconde partie mérite une suite. La préface est de Alain Stanquet. Et en conclusion, dites-nous, est-ce que vous allez écrire encore? Je crois que je suis pris par la piqûre de l'écriture. Oui, vous aviez commencé il y a quelques années, mais finalement, c'est une belle expérience. Vous faites la boucle, finalement, de libraire, distributeur, éditeur. Est-ce que vous dites, pour utiliser vos mots, scribouilleur? Scribouilleur ou encore écrivain, comme disait Roland Barthes. Je n'ai pas de prétention, mais j'ai la volonté de continuer. Oui, bien, comme vous avez beaucoup lu, je pense que la facture de cette écriture-là est quand même assez intéressante et je le recommande. Donc, Marcel Broquet, laissez-moi vous raconter dans votre propre maison d'édition. Marcel Broquet, merci beaucoup. Merci.